Depuis quelques années, c'est possible d'avoir un camper complètement autonome au niveau de l'énergie. Et là, ça devient vraiment intéressant. Aujourd'hui, je te parle de batterie. Je m'appelle Frédéric Dion, je suis un aventurier conférencier professionnel et je te partage la transformation de mon camion d'aventure. De tous les gens qui ont demandé ma liste, de tous les produits que j'ai achetés pour monter mon camion, une question qui est revenue à plusieurs reprises par rapport justement au système d'énergie indépendant. Et quand on parle de système énergie dépendant, on parle surtout d'une pièce maîtresse, c'est la batterie. Hein, c'est ça qui va servir à accumuler l'énergie solaire, l'énergie du camion, de stocker ça pour pouvoir le redistribuer dans tous les appareils avec un inverteur. Et depuis quelques années, on assiste vraiment à une évolution au niveau des batteries. En fait, c'est une explosion des possibilités, des options. Moi, j'ai trouvé mon chemin à travers ça. J'ai étudié en électronique, j'ai des connaissances dans le domaine. Puis j'ai fait un choix qui est assez simple, puis qui est probablement un peu à côté de la track. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de te faire cette vidéo-là. Présentement, là, on est en 2023, là. On est dans l'explosion des possibilités avec les batteries, entre autres au niveau du lithium. Si tu avais des batteries AGM qui sont beaucoup plus pesantes, 3 fois plus pesantes, qui sont moins performantes, qui prennent moins de cycles, ben c'est sûr que quand tu vas changer tes batteries, tu vas aller vers le lithium et peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ben ça va être autre chose parce que ça évolue très vite. Mais le lithium est vraiment présentement une option extraordinaire. Mais j'avais pas les moyens en fait de mettre des milliers de dollars pour une batterie auto-chauffante parce que ça c'est un des problèmes avec le lithium puis avec les batteries standards aussi, ça performe moins bien puis ça s'abîme dans les grands froids. Donc il fallait gérer ça d'une façon. C'est sûr qu'une batterie auto-chauffante, ben là, c'est un système supplémentaire, puis ça demande de l'énergie, hein, que la batterie se réchauffe elle-même durant l'hiver. Puis ça m'a mené à penser, OK, est-ce que c'est la meilleure option ou il y a d'autres façons de faire? Et je suis allé vers d'autres façons de faire. Je te présente ma batterie, mon système, les interrupteurs, l'inverteur, le chauffage, système de son, les différents branchements pour iPhone, un petit rangement, MPPT, chauffage électrique de base, breaker. Tout est rassemblé dans ce meuble-là. Ma batterie, je l'ai intégrée ici en dessous, au-dessus de l'inverteur, en dessous de mon lit, dans un secteur ici, proche de l'entrée de courant. C'est une batterie que j'ai mis dans un tiroir, 320 ampères-heure. Et j'ai fixé des quick attaches dessus. Ce que je voulais faire, en fait, c'est d'être capable d'enlever ma batterie rapidement, facilement. Puis à la place de la mettre auto-chauffante dans le camion qui reste là tout l'hiver, ben simplement, ma batterie, je suis capable de la défaire rapidement, de l'enlever, de la mettre dans la maison. Puis quand j'ai besoin du camion, quand je pars en camping l'hiver, je prends ma batterie chaude, je la mets dans le camion, elle est prête à utiliser. Puis puisque je suis parti en camping, puis que je pars jamais plus que 8 heures, mettons, pour aller faire du ski, ben elle reste toujours une température correcte pour être utilisée. Très simple. Donc c'est une batterie super performante, peu coûteuse parce qu'il n'y a pas tout le système de chauffage pour la maintenir à la température optimale. Puis pour mon dire, si c'est pas simple, c'est pas la bonne solution. Enlever et remettre la batterie pour moi était la solution la plus simple. Il y a moins de connexion, moins de gestion d'énergie, juste comme la toilette à cassette. L'enlever, la sortir quand on a besoin l'hiver. C'est tout. C'est aussi simple que ça.